Bonjour à tous, vous avez déjà entendu parler de la dette de votre commune ou du budget de votre ville, mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours très clair. Pas de panique, vous allez tout comprendre dans cette série de 3 vidéos et on va commencer par le fonctionnement de la dette de votre ville. Bonjour Madame la maire. Au 1er janvier 2026, la dette s'élevait à 13 millions et elle était de 15 millions en 2020. Ça veut donc dire que notre dette diminue tranquillement mais sûrement. Mais au fond, 13 millions, est-ce que c'est beaucoup ? Pour évaluer la situation de la ville, en fait, on utilise plusieurs indicateurs. Un premier indicateur, c'est calculer ce que la ville rembourse chaque année par rapport à ce qu'on rentre comme financement. En financement de fonctionnement, on appelle ça, c'est-à-dire par exemple les impôts, les dotations de l'État ou alors les produits des services. Actuellement, Boulazac-Manoir a un ratio qui est à 8%, ce qui est très raisonnable. On utilise un autre indicateur qui est le temps de remboursement de la dette, c'est-à-dire le temps que mettrait la ville à rembourser la dette avec seulement son épargne, ce qu'elle dégage en économie. Cet indicateur, ce ratio, il est de 5 ans, ce qui est très faible. Mais alors, comment se situer par rapport aux autres communes ? La Cour des comptes a dégagé des niveaux. En dessous de 10, on a une gestion de la dette qui est considérée comme raisonnable. En dessous de 6, elle est impeccable. En dessous de 3, c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'on n'investit pas. Si on est au-dessus de 10, et même au-dessus de 12, la ville est considérée comme surendettée. Donc là, nous sommes à 5, donc on est dans une gestion tout à fait raisonnable de la dette. Vous avez désormais les clés pour comprendre le fonctionnement et la gestion de la dette de votre commune. Dans la prochaine vidéo de notre série, on se penchera sur la provenance de l'argent public. Alors, à bientôt!